Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une question que l'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'il faut préparer quand on veut voyager au Cameroun? Il est vrai que pour les gens qui ne sont jamais allés au Cameroun, il y a quand même pas mal de choses à préparer, il y a des petites choses à vérifier surtout, notamment au niveau administratif. Donc on va parler de tout ça. On va parler forcément du visa, si vous en avez besoin, comment ça se passe. D'ailleurs à ce sujet-là, je pousserai un petit coup de gueule sur l'ambassade du Cameroun à Paris parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi, on en reparle tout à l'heure. On va parler des vaccins obligatoires pour aller au Cameroun. On va discuter également du moment idéal pour aller au Cameroun selon ce que vous voulez faire, puisqu'il y a deux saisons au Cameroun, saison sèche, saison des pluies, donc c'est pas le même climat. Il faut savoir à quoi s'attendre. On va aussi discuter des zones qu'il vaut mieux éviter en tant que touriste étranger, notamment européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même quelques troubles au Cameroun. Alors c'est très localisé, mais il faut savoir où est-ce que ça se trouve pour éviter d'aller là-bas. Juste avant de commencer la vidéo, un petit remerciement à vous tous qui me suivez, parce que là, quand je cumule tous mes réseaux sociaux, vous êtes à peu près 15 000 à suivre mes aventures au Cameroun et à suivre mes vidéos, donc vraiment merci à vous. Donc continuez à me suivre, continuez à regarder, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook. Vraiment, merci à vous. Alors, la première chose à laquelle vous devez réfléchir quand vous voulez visiter le Cameroun, c'est à quel moment de l'année est-ce que je viens. Il y a deux saisons au Cameroun, une saison sèche, une saison des pluies. La période qui est en général recommandée, c'est la saison sèche entre le mois de novembre et le mois de mars-avril à peu près, puisque saison sèche, en fait, il pleut quasiment jamais. Donc c'est grand soleil, c'est grand beau temps. La saison dite des pluies, donc entre avril-mai jusqu'à octobre-novembre à peu près. Donc en fait c'est pas une période où il pleut tout le temps. Quand on se dit saison des pluies, on a l'impression qu'il pleut tout le temps, non-stop, 24 h sur 24. Donc pas du tout, hein. Saison des pluies en fait c'est saison un peu à l'européenne. C'est-à-dire que vous aurez des jours où il fera très beau, et puis vous aurez des jours où il pleuvra. Donc rien de dramatique. La seule différence c'est que les pluies au Cameroun, c'est pas les mêmes pluies que ce qu'on a en Europe. C'est des bonnes grosses pluies tropicales qui mouillent bien, donc effectivement ça peut être gênant si vous vous retrouvez au milieu de nulle part, dans la forêt, dans une réserve ou en haut d'une montagne, et que vous vous prenez une pluie. C'est compliqué. Mais voyager au Cameroun pendant la saison des pluies, en soi, ça n'a rien de dramatique, ça pose pas trop de problèmes. En plus, l'avantage, en vrai, c'est qu'il y a moins de touristes, donc c'est plus agréable pour visiter. Et puis, si votre but, c'est de faire du tourisme balnéaire, effectivement, si c'est de bronzer sur la plage et autres activités nautiques près de la mer, évidemment, choisissez plutôt la saison sèche. Maintenant, entre nous, sans manquer de respect aux plages camerounaises, parce que les plages camerounaises sont très très bien, mais en vrai, aller au Cameroun pour faire du tourisme balnéaire, bon, il n'y a pas grand intérêt, parce que entre nous, j'ai visité quelques pays dans le monde, les plages camerounaises n'ont rien d'exceptionnel, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez au Cameroun pour voir des plages de sable blanc avec de l'eau turquoise, bon, c'est raté, hein, c'est pas au Cameroun que vous trouverez ça, faut aller plutôt en Asie. Donc le tourisme balnéaire, pourquoi pas, saison sèche, ok, mais pour tout le reste, c'est-à-dire si c'est plutôt pour faire de la randonnée, si c'est plutôt pour voir des choses comme des cascades, choisissez plutôt la saison des pluies, parce que forcément, les cascades en saison sèche, soit elles vont être toutes petites, je pense par exemple à Econcam, où il n'y a qu'un seul bras de la cascade qui est visible en saison sèche, je pense aux chutes de la Lobé à Kribi, qui sont minuscules pendant la saison sèche. Si c'est pour voir ce genre de paysage, ne venez pas en saison sèche, venez en saison des pluies, il y a beaucoup de débit, les cascades sont impressionnantes et c'est à ce moment-là qu'il faut venir. Idem pour la randonnée, si vous voulez faire des randonnées, notamment je pense au Mont Manumba ou au Mont Bapit, hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder mes vidéos. En saison sèche, c'est joli, il n'y a pas de souci, mais en fait l'herbe est vraiment grillée et donc le paysage est orange-marron. Ça a son charme, mais moi je préfère vraiment en saison des pluies puisque l'herbe est bien verte et c'est beaucoup plus joli. Si en plus vous avez envie de faire des jolies photos, c'est quand même mieux de faire ce genre d'excursion pendant la saison des pluies. Ensuite, au niveau médical, il n'y a qu'un seul vaccin obligatoire qui est demandé quand vous arrivez au Cameroun, c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Donc c'est un vaccin très simple à faire, il coûte pas très cher, il coûte une soixantaine d'euros. En plus, bon après ça dépend de votre couverture médicale, comment ça se passe, mais en général c'est remboursé par votre mutuelle. Donc voilà, c'est plutôt simple à faire, ça se fait à peu près partout. Alors mon conseil pour ce vaccin là, faites-le
en avance. Le faites pas au dernier moment, parce que moi quand je l'ai fait, alors c'était il y a quelques années déjà, mais moi quand je l'ai fait, j'ai eu quelques effets secondaires et en fait j'ai été cloué au lit avec une grosse fièvre pendant 4-5 jours. Donc si vous le faites juste avant de partir, ça peut être un peu compliqué, ça peut un peu gâcher votre début de voyage. Donc voilà, si vous devez le faire, faites-le quelques semaines en avance et ça posera pas de problème. Au niveau du Covid, puisque là au moment où j'enregistre la vidéo, on est début septembre 2021, donc on est toujours avec nos histoires de Covid. Il n'y a pas grand chose de demandé à ce niveau-là, il n'y a pas d'histoire de passe sanitaire ou quoi, en tout cas au moment où je vous parle, il n'y a rien de tout ça de demandé. La seule chose qui est obligatoire, c'est évidemment le test PCR avant d'embarquer dans l'avion. Donc moi étant en France, quand je prends l'avion à Paris, test PCR obligatoire, c'est la seule chose aujourd'hui qui est demandée pour le Cameroun. Autre sujet médical important quand même, il s'agit du paludisme. Puisque au Cameroun, il y a beaucoup de moustiques et que les moustiques sont vecteurs de la maladie du paludisme, c'est pas rare de tomber malade à cause de cette maladie. Donc hélas, le vaccin contre le paludisme n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez faire si vous avez peur d'attraper le paludisme, c'est de prendre un traitement. Alors il y a plein de traitements différents qui existent. Moi j'en ai testé qu'un seul. Je vous dirai pas le nom parce que c'est pas que je veux pas le dire, c'est que je m'en souviens même plus. C'était un cachet tous les jours. Il fallait le prendre une semaine avant de partir. Après, pendant le séjour, continuer à prendre un cachet tous les jours. Et après avoir fini le séjour et être rentré en France, il fallait que je continue encore à prendre le cachet. Au final, le cachet, je l'ai pris une semaine avant de partir. Et en fait, j'étais super malade à cause du cachet. Le remède était pire que la maladie. Donc du coup, j'ai arrêté de prendre les cachets. Et en fait, moi, quand je viens au Cameroun, je ne prends pas de précautions particulières vis-à-vis du paludisme. Mis à part, évidemment, la protection contre les moustiques. Finalement, c'est peut-être ça la meilleure solution pour se protéger du palu, en fait, c'est de se protéger des moustiques. Peu importe qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, c'est produit anti-moustique obligatoire, surtout sur les bras quand vous êtes en manche courte, et sur les jambes quand vous êtes en short, parce que même s'il fait jour, en fait, quand vous êtes en intérieur, dans des restaurants, dans des bars, ou même dans des voitures, souvent il y a des moustiques qui traînent et c'est là que vous vous faites piquer. Donc vraiment, protection anti-moustique au maximum, et finalement, c'est ça la meilleure solution, à mon sens. Personnellement, toutes les fois où je suis allé au Cameroun, j'ai jamais attrapé le palu. Je touche du bois, une planche en bois à côté de moi. Je touche du bois parce que le palu c'est un peu violent, hein. C'est une grosse grippe et vous restez au lit pendant 4-5 jours. Donc si vous attrapez le palu pendant votre séjour au Cameroun, ça vous gâche une semaine de vacances. Bon, à vous de voir, prenez les médicaments. Si les médicaments ne vous font pas d'effets secondaires, prenez les médicaments. Par contre, si comme moi ça vous rend malade, prenez une protection anti-moustique bien efficace. Autre chose sur les formalités administratives, le visa. Alors selon votre nationalité, vous en avez besoin ou pas. En tout cas moi, nationalité française, visa obligatoire pour aller au Cameroun. Donc si vous venez en tant que touriste, visa tourisme, court séjour, 30 jours maximum. Ça suffit largement pour visiter ce qu'il y a à voir au Cameroun. Et alors là, qui dit visa, dit forcément passage par l'ambassade. Et franchement, petit coup de gueule, petit même gros, parce que l'ambassade du Cameroun, pour ceux qui ont déjà vécu ça, ils comprendront tout de suite de quoi je veux parler, c'est du grand n'importe quoi. Faut arrêter les bêtises, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Pourtant des visas, dans ma vie j'en ai fait quelques-uns, des ambassades j'en ai fait quelques-unes, même l'ambassade de France, dans des pays étrangers. L'ambassade du Cameroun à Paris, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Des témoignages que j'ai pu avoir d'amis français qui sont allés au Cameroun, qui ont dû passer par l'ambassade, d'amis camerounais qui ont été faire des papiers à l'ambassade, notamment des renouvellements de passeport. Tout le monde a le même avis sur la question, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ça marche là-dedans, je sais pas qui organise quoi, mais en tout cas, je pense qu'il y a personne à la barre du navire. C'est du foutage de gueule pour parler un peu salement. Quelques petits exemples comme ça, déjà, il n'y a pas de prise de rendez-vous. C'est vous arrivez à l'ambassade, il y a de la place, c'est bon, il n'y a pas de place, vous faites de la queue. Et quand je dis vous faites de la queue, j'ai vu des gens faire la queue à l'extérieur sur le trottoir. Donc, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu dans aucune ambassade des gens qui faisaient la queue sur le trottoir. Je parle des ambassades en France. Les ambassades étrangères qui sont en France, ça c'est du jamais vu, ça n'existe pas. Il n'y a que l'ambassade du Cameroun qui fait ça. Donc en termes d'organisation, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent à l'ambassade qui me regardent,
faites des prises de rendez-vous en ligne, enfin, c'est vraiment pas compliqué à faire, et puis chacun vient à l'heure qui est mentionnée, et ça simplifiera le travail de tout le monde, et notamment le travail de ceux qui sont dans l'ambassade, parce que je jette pas la pierre aux gens qui travaillent dans les guichets, évidemment, c'est pas leur faute. Eux, ils subissent l'organisation, ils y sont pour rien, mais vraiment faites quelque chose, parce que c'est grand n'importe quoi. Autre exemple, quand vous arrivez enfin à rentrer dans l'ambassade, donc déjà c'est compliqué, mais quand vous y arrivez après avoir fait des heures de queue, il n'y a aucune indication, il n'y a pas d'accueil, c'est vous allez où vous pouvez pour trouver des informations, on vous envoie à gauche, on vous envoie à droite. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix, mais dans ce dessin animé, il y a un passage où Astérix et Obélix, là, ils doivent aller chercher un formulaire dans une maison de fous. Et le truc, ça les envoie à gauche, à droite, c'est du grand n'importe quoi, bah c'est ça. J'avais l'impression d'être dans le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. Il vous faut le formulaire bleu, le formulaire A38, guichet 3, guichet 5, guichet 8. Les guichets sont pas les uns à côté des autres, puisque la logique voudrait que le guichet 1 soit à côté du guichet 2, et que le guichet 3, voilà, etc., etc., etc. Pas du tout. Vous avez le guichet 1 qui est à un endroit, le guichet 2 qui va être à un autre étage, le guichet 3 au sous-sol, enfin, n'importe quoi. Donc une maison de fous, on n'y comprend rien, personne n'y comprend rien. Tous les gens avec qui j'ai discuté sur voilà, le service qui est proposé dans l'ambassade, comment ça se passe, personne ne comprend rien à ce qui se passe là-dedans. Dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience et que tous les gens qui m'ont raconté leur expérience, ah c'était pas de chance, coïncidence, hélas, c'est possible. Mais si vous-même vous avez vécu des choses incroyables comme ça dans cette ambassade, laissez-moi un petit message en commentaire et puis on va en discuter parce que vraiment, il y a pas mal de choses à redire là-dessus. Donc si vous voulez tester l'expérience, pourquoi pas, c'est intéressant à voir, hein. Allez-y. Par contre, si vous travaillez, bah, prenez une journée, parce que vous allez passer la journée là-dedans. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez envie de faire les choses simplement, bah, faites comme moi je fais depuis cette fois où j'y suis allé. J'y ai jamais remis les pieds parce que vraiment c'était pas possible. Vous passez par les services d'une société qui fait les visas, donc effectivement c'est un peu plus cher, faut payer le service, mais franchement, ça vous évite tellement d'ennuis et tellement de prises de tête. C'est un coup à sortir de là avec les cheveux blancs, je vous le dis. Le prix du visa tourisme 30 jours est de 125 €. Bien entendu, si vous utilisez les services d'une société qui s'occupe de faire les visas, vous paierez plus cher en fonction des options que vous allez prendre. Voilà pour le petit coup de gueule. Je trouve ça quand même incroyable parce que on est d'accord que l'ambassade d'un pays dans un pays étranger, c'est quand même la vitrine du pays. Pour les gens qui sont jamais allés au Cameroun, qui mettent les pieds dans l'ambassade pour faire un visa, bah voilà, vous êtes tout de suite dans l'ambiance, ça vous donne le ton sur comment ça va se passer au Cameroun. Mais franchement, moi j'ai déjà eu affaire à l'administration camerounaise au Cameroun. Bon, c'est pas l'organisation au top du top, mais c'était quand même un minimum organisé, il y avait, voilà, c'était un petit peu clair, même si ça restait compliqué. Mais l'ambassade à Paris, mais j'ai jamais vu ça, enfin c'est vraiment ça, c'est presque décourageant pour les gens qui veulent aller au Cameroun. S'ils vont à l'ambassade faire un visa, ça les décourage d'y aller, vraiment. Un autre sujet à préparer en avance avant d'aller au Cameroun, c'est au niveau de l'argent. Puisque la monnaie utilisée au Cameroun, c'est le franc CFA. Mais attention, parce que le franc CFA, il y a deux zones différentes. Et la monnaie, même si ça s'appelle pareil, franc CFA, c'est pas les mêmes billets, c'est pas les mêmes pièces. Donc le franc CFA qui est utilisé au Cameroun, c'est le franc de l'Afrique centrale. Donc c'est pas le même que le franc qui peut être utilisé au Sénégal ou au Bénin. C'est pas les mêmes pièces, c'est pas les mêmes billets. Le taux de change, il est fixe. Sur l'euro, c'est 1 euro égale 655 francs. Donc ça peut paraître compliqué à calculer comme ça, mais en fait, gardez en tête, 10 000 francs, c'est 15 €. Voilà, et à partir de là, les calculs sont simples. Vous pouvez retirer des espèces dans les distributeurs des banques camerounaises. Il y a pas mal de banques françaises qui sont présentes au Cameroun, notamment Société Générale, Banque Populaire. Après, les frais de retrait, ça dépend de votre banque, de votre carte bancaire, donc ça, c'est à vous de voir. Le plus simple et le plus économique reste de prendre du liquide avec vous et de le changer en arrivant sur place. Il y a plein d'endroits, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, ou même dans d'autres grandes villes du Cameroun, où vous pouvez changer des euros en francs avec des frais très très réduits, en tout cas des frais bien moins chers que si vous retirez de l'argent au distributeur. Une petite chose au niveau de la nourriture, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Si vous êtes vegan, vous mangez sans gluten, que vous voulez manger bio, etc., etc., enfin tous les trucs qui sont très à la mode en Occident, oubliez tout de suite, hein, vous mangez ce que vous avez. Il n'y a pas ou très peu de magasins bio, il n'y a pas ou très peu de produits sans gluten, sans machin, sans truc, sans bidule. Mis à part dans les grandes surfaces occidentales qui vont être implantées dans les grandes villes, dès que vous sortez de là, il n'y a plus du tout d'étiquettes bio, d'étiquettes machin, d'étiquettes trucs.
Donc si votre mode de vie alimentaire il est intransigeant et que vous voulez manger bio et sans gluten absolument, ben, n'allez pas au Cameroun tout simplement, restez en France. Sujet sécurité maintenant, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques troubles au Cameroun, et donc il y a 2 zones à éviter absolument quand vous êtes un touriste occidental. Les 2 zones sont les suivantes: la région sud-ouest, donc la région qui est proche de la frontière du Nigeria, c'est la zone des villes de Limbe et de Boya, à éviter car c'est très fortement déconseillé pour les touristes occidentaux d'aller dans ces zones-là, à cause des troubles qu'il y a avec la région anglophone. Il y a des risques d'enlèvement, il y a des risques d'attaque à main armée, donc zone à éviter. La deuxième zone à éviter absolument, c'est l'extrême nord, donc toute la région frontalière avec le Tchad, notamment, puisqu'il y a une forte présence de Boko Haram. La région nord, par contre, j'ai eu 2 sons de cloche. Certains m'ont dit que ça restait encore dangereux, qu'il fallait éviter. D'autres m'ont dit non, il n'y a plus de soucis, ça s'est calmé, on peut aller au nord maintenant. Donc là, à vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas. Mais entre nous, si vous allez au Cameroun pour la première fois, que vous voulez visiter, en évitant la région sud-ouest, en évitant la région extrême nord et en évitant la région nord, il vous reste encore 10 millions de choses à voir. Tout le reste du Cameroun, il y a plein d'autres choses à voir, il n'y a pas de souci. Donc en attendant que les choses se calment, en espérant que les choses se calment très très vite bien entendu, vous avez de quoi faire dans le reste du pays. Bon, pour finir, une petite astuce maison, une petite astuce perso que je vous donne. Si vous voulez vous balader par vos propres moyens, que ce soit sur des longues distances ou que ce soit dans le quartier où vous êtes, il y a un outil qui marche super bien au Cameroun et que, hélas, mes amis camerounais, en tout cas la plupart des Camerounais n'utilisent pas, c'est Google Maps. Alors je fais pas de publicité pour Google Maps, mais vraiment l'application marche excellemment bien au Cameroun. Que ce soit sur des longues distances quand vous faites des voyages entre 2 villes, et en plus les estimations de distance et de durée de voyage sont vraiment très précises. Ils ont vraiment bien adapté à la vitesse à laquelle on roule sur les routes, même quand elles sont en mauvais état. Mais même à l'intérieur des villes, quand on vous donne rendez-vous dans un bar, dans un resto, dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous n'êtes jamais allé, sur Google Maps, vous trouvez tout. C'est-à-dire que si vous le faites sans, à l'ancienne entre guillemets, et que vous demandez votre chemin, on va vous donner des explications. La maison jaune à la fin du bitume à gauche, après il y a un réverbère qui clignote à droite. Enfin, ça va être des explications impossibles à comprendre. Google Maps sur votre téléphone, ça marche du tonnerre. En plus, l'avantage avec cette application, c'est que vous n'avez même pas besoin de connexion internet. Vous faites le téléchargement des plans en mode hors ligne et ensuite vous activez juste votre localisation, ça marche super bien. Donc la dernière fois que j'en ai eu besoin, c'est quand je suis allé dans la réserve de Douala Edea. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, c'est super intéressant. Et en fait, j'étais perdu dans la réserve sur les chemins en terre et je savais pas du tout par où aller. Google Maps en mode hors ligne, localisation, je me suis repéré et après gauche-droite avec le chauffeur et j'ai réussi à aller là où je devais aller. Donc vraiment Google Maps ça sauve la vie et ça marche super bien. D'ailleurs c'est une question qu'on me pose souvent ça, comment tu fais pour voyager au Cameroun alors que tu connais pas? Eh ben Google Maps, tout simplement. Un conseil également très important pour organiser votre voyage, pour organiser vos visites, n'organisez pas ça tout seul. N'arrivez pas au Cameroun sans avoir rien préparé, parce que ça va être très très compliqué, les locations de voitures, trouver des chauffeurs, trouver des hébergements, savoir quoi visiter, où ça se trouve, parce que personne ne saura vous aider là-dessus. Mon conseil, et c'est peut-être le plus gros conseil que je peux vous donner si vous voulez passer un séjour le plus agréable possible au Cameroun, passez par une agence de voyage, par une agence de tourisme qui va vous organiser votre séjour, que ce soit une semaine, que ce soit 15 jours, que ce soit un mois, peu importe. Passez par une agence. Moi, quand j'y vais, je passe par l'agence qui s'appelle camertour.org. C'est des professionnels qui organisent très bien les choses. Ils répondent vite, c'est efficace, ça coûte pas si cher que ça. Donc vraiment, moi je vous conseille, passez par eux. Donc les infrastructures du Cameroun ne sont aujourd'hui pas suffisamment développées pour faire du tourisme soi-même. Hélas, c'est dommage, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc aujourd'hui la solution la plus efficace pour faire du tourisme, c'est vraiment de passer par une agence de voyage. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura aidé à préparer votre voyage, j'espère que vous aurez appris des petits trucs, des petites astuces. Si vous êtes en train de préparer votre voyage, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous réponds, je suis là pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, moi ça me fait plaisir, ça me motive encore plus pour vous faire des vidéos.
Encore merci à vous tous, aux 15 000 personnes qui me suivent régulièrement sur mes vidéos, qui m'envoient des messages, qui m'encouragent. Vraiment, merci à vous, ça me fait plaisir. On se revoit très vite. Bye bye.